Bonjour bien-aimés et bienvenue encore à la prédication de la semaine. Dieu nous donne grâce encore de parler à travers son ministère et nous nous approchons sincèrement, cordial bienvenue à tout le monde. Nous allons maintenant prier pour commencer. Père éternel, nous voici devant toi avec ce message du jour de la semaine. Nous voulons que ce message soit encore une bénédiction, un encouragement, un boosting à notre vie spirituelle. Sois avec nous, ô Père, utilise-nous, bénis-nous, rends-nous tes instruments, Seigneur. À nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec toi, Seigneur, nous pouvons tout. Avec toi, le vainqueur, toi, le victorieux. Merci, Père éternel, pour la bénédiction de ta présence. Et bénis tout le monde qui m'écoute au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons parlé du thème de comment savoir que tu as une grande destinée devant toi. J'ai essayé d'énumérer quelques éléments, quelques facteurs qui peuvent aider à identifier qu'on a une grande destinée. Et premièrement, je parlais des souffrances, des maladies, des guerres, des attaques, des poursuites diaboliques ou humaines. J'ai beaucoup insisté là-dessus la fois passée. J'ai montré certains exemples bibliques où tout le monde qui avait une grande destinée avait aussi des grands combats à mener. J'ai essayé de montrer comment il y a une relation entre l'étoile que chacun de nous porte avec les attaques et les combats qu'il reçoit. J'ai montré que l'étoile qu'on porte, c'est ça même le degré de bataille et c'est même le niveau de la foi qu'on doit avoir. J'ai montré d'autres facteurs, notamment les sensations internes, comment on sent dans sa peau, comment on réfléchit, comment on aime les gens, comment on aime servir, comment on aime faire du bien aux gens, comment on aime donner et sans vouloir quelque chose du retour. Ça, j'ai essayé de parler la fois passée. Ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas tout épuisé, je ne peux pas tout épuiser, mais je continue encore à parler. Aujourd'hui, je voulais plutôt continuer le même thème, mais avec un sujet, comment accoucher la destinée, pour accoucher la destinée maintenant, pour accoucher votre destinée. Qu'est-ce qu'il faut pour que votre destinée maintenant puisse être là? C'est possible, vous avez identifié certains repères. C'est possible, vous avez trouvé quelques facteurs en lien avec la grande destinée. Mais maintenant, comment avancer pour accoucher la destinée? Comment se comporter pour arriver à la destination de son destin? Comment vivre? Voilà, j'essaie d'approcher ce thème et je vais toujours continuer petit à petit. Et je pense qu'il y a quelqu'un que ça aide, il y a quelqu'un que ça aide quand même. Les enseignements aident toujours. Si ce n'est pas utile aujourd'hui, ça sera utile demain quand tu seras dans le besoin, dans le contexte même de la prédication, ça va aider. C'est pourquoi nous ne cessons pas de toujours fournir à l'église, nous fournissons toujours les enseignements. Que Dieu soit loué. Pour accoucher votre destinée, qu'est-ce qu'il faut?
Peut-être je vais répondre à ma question en deux aspects seulement aujourd'hui. Mais premièrement, je voulais dire ceci, mon frère, ma soeur, écoute. Pour que tu accouches très bien ta destinée, pour que tu entres très bien dans ce que Dieu a prévu, pour que tu répondes à la mission à laquelle tu as été envoyé sur cette terre, tu dois comprendre d'abord le sens de la souffrance. Le sens de la souffrance. Mais quand on fait l'étude du sens, on fait aussi l'étude de la signification. J'aimerais plutôt parler de comprendre la signification de la souffrance. L'essence, ça peut être la sémantique. Mais la signification, c'est à notre portée. Comprendre la signification de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance signifie pour toi? Qu'est-ce que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui signifie? Qu'est-ce que ma situation que je vis aujourd'hui signifie? Qu'est-ce que la situation que tu as vécue il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans voulait signifier? Qu'est-ce que la situation que tu vas vivre dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans va signifier? Ah, c'est ça, comprendre le sens. Dans le sens, nous avons la signification. C'est que ça signifie. C'est que ça signifie. Et ici, pour comprendre la signification de la souffrance, je vais te dire, dans ma réflexion biblique aujourd'hui, j'ai trouvé 3 grandes sortes de souffrance. J'ai trouvé 3 grandes sortes de souffrance, ou bien 3 différentes origines de la souffrance, si je vais bien dire. D'abord, il y a la souffrance imputée par le diable. Le diable, c'est un élément dangereux. Il a montré la dangerosité, même au ciel. Et Dieu a pris la décision de le jeter. Il était pourchassé. Il est descendu. Il y a des gens qui posent des questions. Pourquoi on l'a laissé dans le monde? Non, il n'était pas pourchassé et jeté dans le monde. Mais à l'origine, c'était en dessous de la terre. Mais il monte toujours pour venir dominer la terre. C'est dans sa nature aussi. Il est comme ça. Alors, il y a des souffrances vraiment d'origine diabolique. Il y a des souffrances purement satanistes. Il y a des souffrances d'origine sorcellérique. La sorcellerie. Il y a des souffrances d'origine magique. Beaucoup de gens souffrent de la souffrance. Mais l'origine est purement diabolique. Ils n'ont pas mérité ça. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Mais il y a quelqu'un là qui se cache, qui est invisible à l'œil nu, mais qui opère jour et nuit. Et quand il opère, c'est pour jeter des discrédits, jeter des malédictions, jeter des maladies, jeter des pauvretés, jeter des souffrances, jeter des disputes, jeter des malaises dans la société. Et là, je te dis, et les païens, que nous appelons les païens, et les chrétiens, et les adeptes d'autres religions, tout le monde est exposé aux ondes négatives jetées par les satanistes. Ça ne sert pas seulement
aux États-Unis. Ce n'est pas en Amérique du Nord seulement. Ce n'est pas en Amérique du Sud seulement. Ce n'est pas en Europe seulement. Ce n'est pas en Afrique seulement. Ce n'est pas en Asie seulement. La souffrance d'origine sataniste, elle est aussi universelle. Quand vous voyez comment les gens de peau noire sont attaqués par Lucifer, c'est la même façon les gens de peau blanche, ils sont attaqués par Lucifer. Du moins, Dieu m'a donné un ministère maintenant international et je sais les gens de différentes origines, d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé que le même diable qui est en Afrique, il est aux États-Unis, il est au Canada, il est en Europe, c'est le même. Les mêmes méthodes, les mêmes techniques qu'il utilise, c'est la même méthode au Canada, c'est la même méthode en Afrique, c'est la même méthode en Asie. Oui, il est connu comme ça. La souffrance d'origine sataniste. Il y a des maladies d'origine sataniste, mon frère et ma soeur. Il y a des situations difficiles de chômage, de célibat exagéré, de manque d'enfants, de stérilité, de pauvreté extrême, vraiment causées par les satanistes dans ce monde. Ils bloquent le système. Ils bloquent les enjeux. Ils bloquent la procédure. Ils bloquent les démarches. Et le peuple souffre. D'ailleurs, je vais te dire ceci. La plupart des satanistes, quand ils opèrent, ils causent la souffrance de la population. Et quand la population gémit, quand la population pleure, c'est à ce moment-là qu'ils sont contents, puisqu'ils reçoivent des grades dans leur monde des ténèbres. La souffrance de cette origine-là. Si tu cherches une souffrance pareille dans la Bible, il faut aller en Genèse et lire l'histoire des Israélites en Égypte. Ils étaient là, mais ils étaient utilisés par les satanistes. Ils étaient sous un régime, sous un système diabolique. Les pharaons d'Atan, c'était un adorateur mystique. Je l'ai prêché encore ici. Il s'est réveillé à 3 heures du matin, il levait les mains en l'air. Et le peuple se sentait, le peuple d'Israël, sentait l'insomnie à l'instant que les mains de Pharaon étaient en l'air. Et tout le monde s'est précipité à se réveiller à 3 heures du matin. Et ils allaient travailler. Ils commençaient à travailler à 5 heures du matin. Et imaginez-vous, arriver à 15 heures ou à 3 heures après-midi, comment ils étaient fatigués. Ils travaillaient beaucoup, ils avaient à manger, mais ils étaient utilisés par la magie. C'est comme le monde actuel où il y a les puissances magiques qui utilisent, qui dirigent, qui gèrent les sociétés. Mais Dieu a dit, j'en ai assez. Mon peuple souffre. Mon peuple souffre. Chaque fois qu'un régime satanique règne sur le peuple de Dieu, Dieu trouve ça comme une souffrance. Même si ce régime donne à manger, même si ce régime donne la fausse sécurité, Dieu va imaginer que c'est toujours la souffrance puisque l'origine est diabolique. Donc mon frère et ma soeur, il y a des souffrances d'origine
magiques, des souffrances d'origine sorcellérique. Quelqu'un qui est sorcier et sataniste, puisqu'il a le pouvoir de nuire, de jeter des discrédits, puisqu'il est en relation avec le diable, le père des menteurs. Voilà là où nous agissons plus. J'ai donné beaucoup d'enseignements. J'ai beaucoup prêché dans ce sens. Je ne prêche jamais la prospérité. Plutôt, je prêche les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est essayer d'arrêter les flammes qui envoie l'ennemi dans la mesure du possible. Les combats spirituels, c'est anéantir les armes diaboliques. Les combats spirituels, c'est bannir les maladies qui allaient tuer. Les combats spirituels, c'est la résistance contre les ondes négatives dans nos vies et dans nos familles. Là, je travaille beaucoup, c'est là que Dieu m'a appelé. C'est là que Dieu m'a appelé. Je ne prêche pas la prospérité. Je ne demande pas l'argent aux gens pour qu'ils reçoivent des bénédictions puisqu'ils ont donné à un ou un de Dieu. Celui qui veut donner, il donne. S'il ne veut pas, il ne peut que laisser. Puisqu'on peut donner sans être aussi béni. Je prêche plutôt la délivrance. Je prêche plutôt la libération de ces liens diaboliques. Ce n'est pas facile. C'est un domaine très riche parce qu'il y a un domaine de la spiritualité. C'est un domaine qui n'est pas maîtrisé par la science. C'est un domaine qui n'est pas maîtrisé par la connaissance de la Bible, la connaissance littéraire. C'est un domaine compliqué aussi, puisque ce n'est pas à maîtriser par son expérience dans l'église, ou dans la communauté, ou dans la foi. Mais c'est un domaine de spiritualistes qui dépendent de Dieu très haut. Alléluia. Il y a des maladies qui devraient guérir. Mais puisque tu n'es pas entraîné dans le combat, ça va te tuer. Il y a des situations qui devraient changer, mais puisque tu n'es pas entraîné dans les combats, la situation persévère. Il y a des destinées actuelles que tu peux mettre en ordre, mais puisque tu n'es pas entraîné dans les combats, ça détourne toujours ta vocation et ta destinée. Voilà ce que j'enseigne. Ne pensez pas que nous allons enseigner les gens, entraîner les gens qui ne souffriraient plus, qui n'auront plus à tomber malade, qui n'auront plus, n'est-ce pas, à passer dans telle ou telle situation. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça notre appel. Ce n'est pas même l'appel de la Bible. La Bible ne prêche pas ça. La Bible nous invite plutôt à éviter ce qui est évitable. Ce qui est évitable, c'est quoi? C'est toutes les fondations de Satan. C'est toutes les fondations des sorciers. C'est toutes les fondations des magiciens. Voilà, ça c'est évitable. Ça on peut détruire et avoir le passage. Alléluia. Vous savez, même Dieu, il est mécontent. Dieu est mécontent lui-même. Quand un petit combat spirituel arrache la vie à un enfant de Dieu. Mais pose-toi la question, mon frère et ma soeur. Combien de bons chrétiens en éthique, en comportement sont morts dans le combat? Puisqu'ils étaient bien comportement en famille, mariés, père des enfants, n'est-ce pas, mère des enfants, n'est-ce pas, ils travaillent, ils ne mangent jamais, ils ne volent jamais, ils ne font quoi? C'est quelqu'un de conditions de religion là, terrible.
mais le diable les chatue sérieusement. Ah oui, il a une spiritualité à batterie plate, mais il est fort en éthique et en comportement de religion. La spiritualité. Oh, alléluia. Donc la première souffrance, c'est la souffrance imputée par le diable. Et là, ça s'invite. Ce n'est pas toi qui invites nécessairement. Quand tu invites ça, quand tu n'invites pas ça, lui, il est là toujours à jeter. Quand tu le provoques, quand tu ne le provoques pas, quand tu parles de lui, quand tu ne parles pas de lui, lui ne fait que tendre le piège chaque matin. C'est pourquoi la Bible parle des pièges de midi, des flèches de midi. Quand Dieu dit, c'est moi ton gardien, la lune ne pourra pas te frapper la nuit, ni le soleil le jour. Puisqu'il sait que dans le soleil, il y a des frappes diaboliques maintenant. Il sait que dans la lune, il y a des organisations sataniques la nuit. Ah, la même Bible parle de flèches de midi. Il y a des flèches qu'on lance. Attention avec midi, attention avec minuit, attention avec 6 heures du matin. Ces heures-là sont terribles. Il y a toujours des flèches qu'on lance. Quand l'heure sonne, il y a un ange de ténèbres qui déclenche le bouton. Et puis ça donne des flèches par tout le monde. Et il y a des centaines de milliers de malheureux qui sont atteints et qui perdent la vie dans les heures suivantes. La Bible parle de ça. Dieu va te protéger. Dieu c'est ton gardien. Ah, les flèches d'Émilie vont échouer devant toi. L'ange qui fait ta garde ne pourra pas s'en donner. Ah, il est ton protecteur. La lune ne pourra pas te frapper. Ni le soleil pendant le jour. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Pour lutter contre la souffrance d'origine satanique. C'est la première catégorie. Alléluia. C'est la première catégorie. Mais il y a la deuxième catégorie maintenant. C'est la souffrance autorisée par Dieu lui-même. Là, c'est grave. Je ne peux pas prétendre prêcher sur ça et terminer ce thème. Ce thème est vaste, il est riche. Il occupe aussi une bonne place dans la Bible. La souffrance est permise par Dieu. C'est une grande leçon biblique. Dieu permet-il la souffrance? Oui. Il a permis la souffrance pour Jésus. Il a permis la souffrance pour Job. Dieu permet ça. Il y a des souffrances permises par Dieu. Oui. Dieu permet ça. Et qu'est-ce qu'il vise dans tout ça? J'ai commencé à voir ce que ça vise d'abord. Peut-être je vais développer plus ça avec les exemples de la Bible, pas aujourd'hui nécessairement. Mais disons la signification toujours. Dans la souffrance permise par Dieu, il y a des significations. Et j'ai identifié 3 significations. Premièrement, Dieu veut épiler les déchets héréditaires de ta vie, de ton âme. Mon frère, ma soeur, que tu aies une belle figure, une belle taille, que tu aies des moyens, que tu n'aies pas de moyens de subsistance. Écoutez, il y a des déchets en toi, ton âme est sale. Il y a des déchets d'origine héréditaire que tu as hérité de tes pères. C'est là qu'on trouve la souche de la colère, souche de la jalousie, de la calomnie et de la haine. Et beaucoup d'autres mots. Quand Dieu te voit, il t'aime,
Quand il veut que tu puisses ressembler à son image, il doit permettre à la souffrance de t'atteindre. Il permet à ça. La souffrance va t'abattre. Pas pour te tuer, mais pour te transformer, pour te laver. C'est comme l'or. L'or, c'est une matière première de grande valeur dans le monde. Tout le monde aime l'or, tout le monde cherche l'or. Tout le monde veut toucher de l'or. Mais pour avoir de l'or, on le cherche toujours sous le sol. Il faut creuser. On le trouve dans la boue, dans la saleté. L'or est encore entouré de saleté, de sable, de rudiments. Ah! Pour en avoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord creuser. Il faut creuser, continuer. Ça se trouve quelque part à la largeur descendante. Quand on l'a, c'est sale. Il faut venir laver à l'eau d'abord. Mais l'eau ne suffit pas pour laver de l'or. On amène encore ce qui est lavé à l'eau. On met dans la fourneuse, dans le feu, dans le four. J'ai trouvé des fours traditionnels ou artisanaux. Là, on va essayer de cuire l'or. Mais un jour, je viens à un cas, on a cuit l'or dans les fours artisanaux. Mais quand on a amené cet or encore devant les partenaires européens, ils ont mis encore l'or dans un autre four électrique. Et l'or pouvait toujours dégager des saletés, des déchets. C'est-à-dire, un four artisanal, et l'eau qu'on a utilisée, et le creusement n'ont pas suffi à laver de l'or. Il y a des techniques spécialisées pour laver l'or. C'est ainsi que Dieu, lui aussi, il a des techniques pour laver nos âmes, pour nous amener à être vraiment à l'image de Dieu. Il nous fait passer dans la fournaise ardente, dans le four. C'est pourquoi il y a des souffrances que Dieu lui-même permet, afin que nous puissions nous en sortir comme de l'or pur. Alléluia. L'or pur, très propre, utilisable, admirable, la richesse de Dieu. Oh, bien-aimés en Christ, nous sommes la richesse de Dieu. Nous sommes de l'or pour notre éternel. Nous sommes des matières premières, créées premièrement par Dieu lui-même. Quand bien même nous sommes nés dans ce monde déchu, nous sommes nés dans ce monde dominé par le mal. Nous sommes nés dans le ventre de nos mamans. Oh, avec de l'hérédité sale de nos pères et de nos mères. Mais sachons notre souche. Nous sommes une matière première de Dieu. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a la technique de nous laver. Il nous lave, il nous lave. Et la souffrance lui permet plutôt de nous laver. Pour essayer d'enlever les déchets, la colère, la jalousie, la haine qui entoure. Dieu utilise cette technique. Toujours dans la souffrance permise par Dieu, il y a un autre aspect. En nous lavant comme ça, il nous prépare à gérer. Tu sais, mon frère, ma soeur, peut-être tu ne connais pas ça, ou bien tu connais, c'est bien. Quand tu es sauvé, ton élévation commence le même jour.
qu'il y a une destinée dans laquelle Dieu t'envoie. C'est la destinée de devenir tête. C'est la destinée de devenir gestionnaire. C'est la destinée de devenir responsable. C'est la destinée de devenir chef. Un chrétien vrai là, c'est quelqu'un qui est un grand leader. Dieu ne nous a pas appelés pour rester des queues. Les queues. Dieu ne nous a pas appelés pour rester des employés éternels. Dieu ne nous a pas appelés à être chrétiens pour rester sous la surveillance des forces diaboliques ou des forces humaines simples. Non. Comprenez la parole de Dieu. Quand tu rentres en arrière, tu vas en Deutéronome 27 et 28. Il y a une série de malédictions, une série de bénédictions. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit partout où tu seras toujours haut. Je te ferai tête et non la queue. Évidemment, Dieu nous a créés pour devenir la tête. Chaque chrétien a le droit de devenir la tête. Mais tu sais maintenant, la gymnastique pour t'amener, te faire arriver à bien jouer le rôle de tête, ah, c'est là maintenant, Dieu te prépare à devenir tête. Pour être tête de la famille, pour être tête devant l'argent, pour être tête devant la gloire ou l'honneur, le pouvoir. Dieu te prépare hardiment. Il laisse la souffrance te toucher. Il laisse la souffrance t'attaquer. Il laisse la souffrance t'entourer. Tu as quelques exemples. Peut-être on y revient souvent, le plus souvent. Nous avons raison, c'est notre Bible. Moïse, il est d'office prédestiné à être roi. Moïse, il est d'office, il a tous les atouts. Mais Dieu le met dans 3 phases différentes. Dieu le laisse. Dieu envoie d'abord dans les sensations de Moïse l'esprit de la justice, l'esprit de gérer, l'esprit d'arbitrer les gens. Un jour, Moïse va visiter ses frères, les Israélites. Et il a vu comment un Égyptien donnait des coups à un Israélite. La Bible nous dit seulement que Moïse a pris le Juif, disons l'Égyptien là, il a tabassé et l'a tué. Regardez un peu les gestionnaires que Dieu prépare. Mais un gestionnaire qui a la bonne volonté, un leader qui a la bonne volonté, malheureusement, il a encore des boxes prêtes à tuer les gens. Et Dieu a dit non. Je ne m'attendais pas à ça. Moïse est trop fort, il va exterminer les gens. S'il commence à gérer cette année, jusqu'au jour de sa mort, il va tuer des millions de gens par le coup de boxe. Moi-même, Dieu, je n'utilise pas la boxe pour gérer. Moi-même, Dieu, je n'utilise pas le coup pour gérer. J'utilise l'amour. J'utilise la douceur. J'utilise l'humilité. J'utilise la négociation. Donc Moïse n'est pas prêt. Ah, écoutez, Dieu a provoqué la souffrance chez Moïse. Dieu l'a envoyé au désert, où il a passé 40 ans de sa vie en train d'apprendre l'humilité, en train de baisser la colère, en train de baisser les coups de boxe, en train de baisser la force et toutes les santé qui étaient derrière la destinée de Moïse.
écoute ma soeur. En toi, Dieu peut réveiller un grand ministre qui va marquer l'histoire. En toi, Dieu peut réveiller un grand conseiller de l'ONU, un grand conseiller des États-Unis, un grand président dans ce monde. Mais hélas, il y a les déchets de ta nature. Il y a le déchet de ta destinée. Il y a le déchet de votre famille. Il y a les attitudes négatives. Et Dieu, ça, il ne veut pas. Dieu voulait donner des bons dirigeants. Les dirigeants qui amènent la lumière du ciel. Et qui peuvent impacter ça dans ce monde. Écoutez, Moïse doit perdre 40 ans à cause des déchets de son âme. Les déchets. Et pendant les 40 ans, il a sué. Il a eu toute la souffrance possible. Jusqu'à ce que Dieu a trouvé que peut-être il a maintenant les capacités de patienter les gens, d'écouter, de ne pas tomber vite en colère et commencer à battre les gens, à les boxer. Peut-être. Voilà. Dieu maintenant permet à Moïse de revenir. Moïse retourne au pays d'Égypte. Mais il est prêt pour. Regarde comment. Maintenant il est préparé et immédiatement on donne le leadership. On donne un bâton pour le commandement. Gloire à Dieu. Même en toi, ne regarde pas la famille dans laquelle tu es né. Ne regarde pas ton arrière-passé. Ne regarde pas tes capacités. Même en toi, Dieu peut réveiller un grand leader, une grande leader en toi. Mais tu as le problème, c'est qu'il y a des déchets de famille, de l'hérédité qui t'entourent. Prêt à la colère, prêt à bosser, prêt à soupçonner, prêt à juger, prêt à injurier. Dieu n'a pas voulu des dirigeants comme ça. Tu vas me dire, mais non, mais ce sont les gens qui me dirigent comme ça. Ils sont tous comme ça, actuellement. Oui, ils sont tous comme ça, puisque ce n'est pas Dieu qui les a envoyés là-bas. Ils font la guerre pour arriver là, ils prennent les armes, ils forcent. Mais quand le royaume de Dieu sera là, Dieu ne pourra jamais mettre un dirigeant qui est prêt à sauter pour les gens, prêt à tabasser, prêt à humilier. Il veut que les dirigeants imitent leur Père qui est Dieu. Dieu, il est lent à la colère. Dieu châtie, mais il châtie dans l'amour. Dieu est juste. Il n'a pas de sentiments comme nous les hommes. La justice, c'est ça. Le grand sentiment divin, il est juste. À sa droite, il se repose sa main sur la justice. Dieu ne peut pas se compromettre, non. Alors, il veut nous inspirer ces qualités-là. Même si ça ne réussit pas vraiment à 100%, mais il veut nous inspirer ces qualités-là avant de nous élever. Ah, celui qui m'écoute, dites à tes frères, à tes soeurs, à tes voisins, Dieu vous prédestine à de grandes choses. Vous serez de grandes personnes, à condition de lui laisser enlever les déchets de votre destinée. Ces déchets, c'est d'ordre héréditaire. Dieu avait l'hérédité de Moïse. Je ne vais pas amener d'autres exemples. Mais tu sais, quand Dieu te prépare à gérer, tu as à gérer les gens. Gérer les gens, c'est une tâche très difficile. Puisque tu vas gérer les comportements, tu vas gérer les sentiments, tu vas gérer les émotions, tu vas gérer les hérédités aussi. Et là, il faut beaucoup de compétences naturelles. Il faut des compétences culturelles. Il faut la patience, il faut des qualités morales, des qualités spirituelles aussi. Pour savoir parler. C'est pas pour rien un homme comme Salomon. Dieu l'élève.
Et Dieu pose la question à Salomon. Que veux-tu que je te donne? Salomon n'a pas parlé de la richesse puisque évidemment chacun aime l'argent. Chacun aime devenir les richards du monde, les grands milliardaires du monde, les grands millionnaires du monde. Ah, mais le monsieur Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi la sagesse, afin que je sache comment entrer et comment sortir. Comment me comporter devant le peuple, devant lequel tu me donnes à servir. Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu a dit, voilà le genre d'homme que j'aime. Si je demandais à d'autres personnes, ils allaient demander l'argent, l'honneur. Mais toi, tu demandes la sagesse. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu m'écoutes, l'argent que tu demandes à Dieu, le pouvoir que tu demandes à Dieu, beaucoup de choses que tu demandes à Dieu, ça n'a pas de valeur comme si tu demandais la sagesse de bien gérer ton foyer, la sagesse de bien gérer ton mari, la sagesse de bien gérer ta femme, de bien gérer tes enfants, la sagesse de bien gérer l'église, la sagesse de bien gérer la société. Ça dépasse tout. Et curieusement, quand Dieu donne la réponse à M. Salomon, il n'a pas donné seulement la sagesse. Il a dit, en même temps, je te donne l'argent. Puisque si tu as la sagesse de savoir parler, savoir juger avec justice, c'est que tu sauras gérer aussi l'argent. Tu ne seras pas géré par l'argent, mais tu vas gérer l'argent. Tu ne seras pas commandé par l'argent, mais tu vas commander l'argent. Tu seras le maître de l'argent, mais l'argent ne sera pas ton maître. Ah, j'ai touché un point culminant, un point très important. Combien on demandait l'argent? Combien on demandait l'honneur? Mais écoutez, mon frère, tu ne peux pas encore apprécier tes qualités même spirituelles si tu es pauvre. Permettez-moi de le dire. Ne sois pas encore convaincu que tu as une bonne dose de Jésus dans ta vie si tu n'as pas encore touché l'argent. L'argent, c'est l'extincteur de ta vraie nature. C'est l'argent qui va montrer ta vraie nature. C'est l'argent qui découvre ta vraie hérédité. C'est l'argent qui dévoile ta vraie nature qui était cachée dedans. C'est l'argent le miroir. Si on te disait de chercher les vrais chrétiens, n'allez pas les chercher parmi les gens qui passent jour et nuit en train de prier. Je sais qu'ils sont chrétiens. Mais les gens qui ont grandi suffisamment dans leur âme et spirituellement, c'est des gens qui ont des moyens, mais qui se soumettent à l'ordre de Dieu. Mais jusque-là, tu peux être d'accord avec moi. Sur 10 personnes, seulement 2 peuvent résister à l'argent. Mais 8 tombent encore dans l'ivrognerie. 8 tombent dans l'orgueil. 8 tombent dans la prostitution. 8 tombent dans la magie. 8 tombent dans le vol. Et dans la corruption de toutes sortes. Le piège de l'argent. Dieu ne veut pas t'élever. Il voit encore en toi les déchets qui ne peuvent pas supporter l'argent. De mes propres yeux, j'ai vu ça. J'ai vu ça moi-même, certaines personnes, c'était des bons, des frères en Christ, vraiment des sœurs en Christ, avec des qualités. Attendez quand ils ont un peu d'argent.
$1000 dans la poche et 2000. Le changement commence par la démarche. Deuxièmement, le changement, c'est dans le langage. Troisièmement, le changement, c'est dans les programmes. Ils ne se font plus voir. Ils invitent les assemblées des chrétiens, les assemblées de prière. Ils disent que ça, c'est pour les pauvres. Ils ont peur des sorciers à ce niveau-là. On risque de les ensorceler. Ils ne veulent plus se mêler aux pauvres. L'argent change le langage. L'argent change l'habillement. L'argent change la démarche. L'argent change l'attitude. L'argent change le comportement. L'argent change la vie. L'argent change la couleur de la peau. Et tout ça, Dieu voit de loin. Il veut te préparer à tout ça. Alléluia. Chaque souffrance est permise par Dieu a une signification. Dieu veut te préparer à bien gérer les gens, à bien gérer l'argent, à bien gérer la gloire. Quand tu es ministre, quand tu es président de la République, c'est terrible. Écoutez, mon frère, je vais aussi voir un aspect là, toujours dans la souffrance permise par Dieu. Dieu veut en bref te procurer le poids spirituel. Je vois que le temps avance. Peut-être je vais laisser quelque part la prédication pour continuer prochainement. C'est vraiment complexe et aussi intéressant. Mais dans tout ça, la souffrance que Dieu envoie vise quoi? C'est quelle signification? Dieu veut te procurer le poids spirituel. Le poids spirituel. Les valeurs spirituelles et le poids spirituel. Il y a des gens qui ont 2 mètres de largeur ou de longueur, j'allais dire. Il y a des gens qui ont 200 kilos. Mais ils sont poids mouche spirituellement. Poids mouche. Il y a des gens qui sont des milliardaires en dollars. Mais spirituellement sont des poids mouches. Il y a des gens des costons. Des hommes avec une bonne corpulence. Mais spirituellement sont des poids mouches. Il y a de belles femmes, mais jamais vues. On a tendance à regarder 2 fois. Mais qui sont des poids mouches spirituellement. Il y a des beaux gars, admirables. Mais spirituellement sont des poids mouches. Ce qui va intéresser Dieu, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la couleur de la peau. Ce n'est pas l'argent dans le compte. Ce n'est pas tout ça. Dieu aime plus le poids spirituel, capable de gérer son œuvre sur la terre. Le poids spirituel, le poids capable d'endurer, le poids capable de supporter, le poids capable d'aider, le poids capable de laisser passer, le poids capable de comprendre, le poids capable d'accepter. Le poids spirituel. Oh, alléluia! Je pense que je dois me limiter à ce niveau-là, des poids spirituels. Mais en avant d'abord, comment identifier? Comment savoir que la souffrance vient de Satan ou la souffrance est permise par Dieu lui-même et envoyée par Dieu lui-même? Non. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais peut-être donner ça après. Je ne vais pas prêcher ça aujourd'hui. Comment faire pour identifier l'origine de la souffrance? Je me dis que non, je vais le faire après. Mais d'abord, on est là. Dieu vise le poids spirituel. Même si tu as 50 kilos, 30, 40 kilos, mais si ton poids spirituel est 100, par exemple,
Tu intéresses plus l'Éternel. Tu intéresses plus Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu intéresses plus Jésus. Cherchez à comprendre la signification de ta situation. Chaque situation que tu traverses a une signification. Maintenant, la troisième sorte de souffrance. Donc, la première sorte, c'était la souffrance imputée par le diable. La deuxième, c'est la souffrance permise par Dieu. Et la troisième, c'est la souffrance liée à l'ignorance. Liée à ton ignorance. Je me rappelle bien qu'il y a des gens qui sont ignorants des choses et ils créent leurs propres problèmes, ils créent leurs propres trous pour y tomber eux-mêmes. Par exemple, tu ne veux pas soigner ton corps. Tu l'utilises mal, mais tu ne veux pas le soigner. Tu tombes malade, tu meurs, par exemple. Ça, c'est l'ignorance. C'est un cas pris par hasard. Tu utilises juste mal ta connaissance. Un produit, c'est un produit acide. Tu le consommes. Tu consommes des produits nocifs. Toi-même. C'est peut-être l'ignorance. Mais je vais te parler aussi d'un exemple avant de clôturer de l'ignorance. Je connais une fille africaine. C'est une fille chrétienne qui a demandé, qui a prié depuis longtemps et demandé à Dieu d'avoir un fiancé. Cette fille-là a passé beaucoup de temps dans les cellules de prière, a visité beaucoup d'hommes avec des dons spirituels. Et les hommes de Dieu disaient à la fille, sois patient, Dieu va te répondre. Nous voyons le mariage. Et l'âge a avancé. Un jour, un Afro-Américain a vu la photo de la fille, a aimé la fille, a communiqué avec la fille, a tout programmé avec la fille. Et c'est la phase maintenant de présentation de dot, de remise de dot, et disons de mariage, qui s'est préparé. Les garçons ont préparé le voyage en Afrique pour s'imprégner de la situation, voir la fille en face, voir la famille de la fille et arranger tout. Les garçons sont descendus en Afrique. Quand la fille a su que les garçons se préparent à venir, la fille a consulté les esthéticiens, les cosméticiens de la région. La fille a commencé à prendre des soins impossibles de sa beauté. Il a changé les laits de beauté qu'il utilisait. La fille a pris des produits terribles. Et dans 2 mois seulement, vous le voyez, je suis préparé. La couleur de la peau de la fille a changé. La fille portait des maquillages de valeur supérieure. La beauté extrême. C'est ça qu'habituellement nous voyons avec nos sœurs et frères, nos sœurs et nos frères actuellement. Quand ils ont pris la beauté là, quand ils ont aménagé dans les salons, ils viennent prendre des photos et lancer à YouTube. Et les gens commencent à dire, ah, très belle,
belle. Hein? En tout cas, beauté, la fille a fait ça. Et le garçon arrive à l'aéroport. Dans la délégation, les garçons voient la fille. Les premières photos et l'impression que les garçons voient, c'est différent. La fille a changé tout son être extérieur. Ah non, les garçons n'étaient pas de cette ordure. Non, les garçons c'est un Afro-Américain. Il a grandi aux États-Unis, où les hommes et les femmes se réveillent très tôt, ils font travail, ils rentrent. Au porte de tenue là qu'on a, mais l'essentiel c'est de travailler, gagner l'argent. Et quelquefois on peut faire la beauté quelquefois. Les garçons commencent à se dire, non mais, la fille de la catégorie comme ça sera difficile aux États-Unis. Elle ne saura pas s'adapter à notre climat de travail, à notre climat, à notre environnement. Ça sera difficile. Comment il a changé sa peau comme ça? Ah non, la fille a visité la famille les garçons ont visité la famille de la fille. La fille a déplacé, a reçu les garçons ailleurs. La fille a cherché des canapés de valeur en cuir. La fille a cherché la voiture de luxe pour le déplacement du garçon, puisqu'il vient des États-Unis. Et les garçons dans tout ça se disaient, non, cette femme ça n'ira pas. Cette femme ça n'ira pas. Quel comportement. Ah là, cette femme ça n'ira pas. Cette femme ça n'ira pas. C'est pas ça la vie. Ah, nos fins de fin. Les garçons ont su qu'on l'a reçu là où ce n'est pas l'habitation de la fille, l'habitation de ses parents. Finalement, le garçon a décidé de ne pas marier cette fille-là. Et le garçon va prendre l'ami de la fille qui a gardé sa peau noire naturelle, qui utilisait le même savon, le même lait de beauté naturelle, qui était une femme naturelle, qui était une femme humble, qui était une femme simple. Mais après, la fille qui a perdu l'homme là, a voulu se suicider. C'est la lâcheté. C'était difficile, on l'a amenée à l'hôpital. Il fallait mettre des gens pour la garder, la protéger. Quelle souffrance à cette fille-là malheureuse. Mais qui a géré des choses par l'ignorance. Ça c'est l'ignorance, c'est la vraie valeur de l'homme. Qu'il soit afro-américain, qu'il soit américain, qu'il soit canadien, qu'il soit... C'est le naturel d'abord. Ah! Il y a des souffrances que l'homme lui-même provoque. Il y a des situations que l'homme lui-même provoque par ses ambitions et sentiments. Voilà, bien aimé, les trois sortes de souffrances que j'énumère. La souffrance imputée par le diable. La souffrance permise par Dieu. La souffrance est liée à l'ignorance qu'on a. Je viens de donner l'exemple de la fille. Mais peut-être il y a beaucoup d'exemples que les hommes commettent, que les femmes commettent, que les jeunes commettent, que les vieux commettent. Et ils tombent dans le piège. Par exemple, l'amour de l'argent, l'ignorance. On continue à beaucoup aimer l'argent, beaucoup aimer. On va finir par voler l'argent. On va finir par être emprisonné. On va finir par mourir en prison, par exemple. Ah! C'est la souffrance liée à l'ignorance. Je vais essayer de prêcher sur ce point-là. Mais si vous me permettez, mes frères et sœurs, en tout ça, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut amener les gens à voir le poids spirituel. C'est seulement le poids spirituel qui va t'aider d'abord
à repousser la souffrance causée par le diable, à repousser la souffrance voulue par Dieu, pas à repousser mais plutôt à consommer, excuse-moi. La souffrance de Dieu, on va consommer et on va en sortir victorieux. Troisièmement, on va essayer de repousser la souffrance causée par l'ignorance. Je termine par le texte d'Hébreu. Hébreu chapitre 12. Et verset 2, la Bible nous dit ceci. Gardons les yeux sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand la souffrance est là, c'est qu'il y a un message qu'on veut apprendre. Quand la souffrance persiste, il y a un message de Dieu peut-être. Quand la souffrance persiste, il y a peut-être ton ignorance qui exagère. Quand la souffrance persiste, il y a peut-être la main du diable derrière toi. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est le poids spirituel. Le poids spirituel t'amène à voir devant. À voir devant. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus voyait la gloire devant lui. Jésus était en mesure de voir la gloire réservée devant lui. C'est pourquoi il a méprisé la honte. C'est la croix de Golgotha. Jésus était nu. Il n'avait pas d'habit. Les photos maintenant, on essaie un peu de mettre un foulard si c'est parti. Intime. Mais Jésus n'avait pas d'habit sur la croix. Il était nu. Jésus avait honte devant ses sœurs, devant sa mère, devant ses frères, devant ses ennemis. Mais comme il voyait la gloire venir, comme il voyait la gloire réservée, il a méprisé la honte, il a méprisé la nudité, il a méprisé les injures, il a méprisé les blessures qu'il avait. Et la Bible nous dit, maintenant il est à la droite du Père, à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire, le poids spirituel de Jésus a fait le preuve. Le poids spirituel de Jésus a fait preuve à Golgotha, puisqu'il a enduré. C'est le poids spirituel qui t'aide à repousser les attaques du diable. C'est le poids spirituel qui t'aide à identifier que ce qui t'arrive, ça vient de Satan, ça vient des démons, ça vient des sorciers, et tu es là pour les rejeter, les repousser. Le poids spirituel. C'est le poids spirituel qui t'aide à savoir que non, ça c'est peut-être Dieu qui m'enseigne. Et savoir être humble, avoir la gloire devant et mépriser la souffrance pour y aller. C'est le poids spirituel qui t'aide à identifier ton ignorance et les problèmes que ça te cause. Ah, le poids spirituel. Donc, pour accoucher votre destinée, la première réponse que je donne aujourd'hui, il faut savoir, il faut comprendre plutôt la signification de la situation dans laquelle tu traverses. La signification de la souffrance que tu traverses. La signification. Je suis obligé de couper court. Je vais continuer prochainement, toujours pour accoucher la destinée. Mon frère, ma soeur, tu as une grande destinée. Ça se fait voir d'abord.
Ah, Christ qui t'a élu, qui t'a choisi, qui t'a sauvé. Deuxièmement, il y a des signes déjà qui n'est pas trompeur. Que tu as une grande histoire, que tu as une grande destinée. Maintenant, commencez. Maintenant, à chercher la signification de la situation dans laquelle tu es. Moi, je te dis que je te promets que tu vas t'en sortir. Ta destinée va se réaliser. Tes rêves vont se réaliser. La mission que tu as va se réaliser. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Que Dieu te bénisse. Père éternel, bénis ce message. Le message n'est pas toujours simple. Puisque c'est ta parole. Et nous avons besoin de ton aide pour l'interprétation. Nous avons besoin de ton esprit pour la compréhension, la maîtrise de ce que tu dis, Seigneur. Ton peuple, mon frère, ma soeur, nous avons tous besoin d'accoucher la destinée. Il y a des gens qui ont passé 40 ans, 50 ans. Il y a des gens qui ont passé 30 ans, 20 ans. Ils ne voient pas encore clair avec la destinée. Mais merci, papa, puisque tu n'es pas intimidé par le temps qui passe. Mais aide-nous à comprendre d'abord la signification de la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Puisque devant nous, il y a beaucoup d'exploits avec toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Sois une réponse à ces soucis et ces problèmes. Regarde ses pleurs. Regarde ses gémissements jour et nuit. Regarde partout où il souffre, Seigneur. Surtout lorsque le tourment ne vient pas de toi, ça vient du diable. J'aimerais que ta main forte puisse aider mon frère à écraser la main diabolique et satanique. Que ta main puisse guérir les maladies d'origine. Sorcier biologique. Oui, Père, écrase ces maladies, détruis ces maladies, détruis ces maladies, détruis ces maladies. Alléluia. Donne la bonne santé, la guérison. Si la situation actuelle que mon frère, ma soeur traverse vient de toi, alors donne-lui l'humilité, donne-lui la sagesse comme tu as donné à Salomon, donne-lui la connaissance, afin de marcher comme Jésus a vu la gloire devant. Et il a pu mépriser la honte. Aide mon frère à mépriser la situation, à mépriser la douleur, à mépriser les calomnies, à mépriser l'humiliation. Puisque devant toi, devant lui plutôt, Seigneur, toi tu le réserves une gloire. Bénis ce message, Seigneur. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon week-end à tous. Soyez bénis en Christ. Amen, amen.